Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 11 au 17 novembre. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, amis taureaux? Eh bien, c'est le Verseau qui vient vous délivrer un message et qui vous dit « Cultive ton regard sur la vie ». Même s'il semble ne pas être compris par tous, ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Donc soyez original. Ici, le Verseau dit assumez qui vous êtes, assumez votre créativité, assumez votre originalité, assumez vos idées en fait. Hein. Donc, et continuez à regarder le monde tel que vous avez envie de le voir, tel que vous le ressentez, d'accord? Même si on va vous dire, mais non, mais c'est pas comme si, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce regard-là? Donc oui, quand c'est pas pour vous, mais oui, il pourrait y avoir de la critique, et on dit, ne t'occupe pas de la critique, fais ce que tu as à faire. Écoute ce que tu ressens, écoute ce qui est juste pour toi. Donc voilà pour vous, le Verseau qui vient vers vous, qui vient vous dire non. Cultive et avance tel que tu le ressens, en fait, tel que tu le ressens bon pour toi, surtout. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, bah écoutez, ici, on vous parle d'opposition, c'est pour ça qu'on vous dit ça, le Verseau vous dit non, c'est pas grave que si on s'oppose à toi, c'est pas grave, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec toi. Et c'est ce qu'on ne comprend pas dans notre monde. On a le droit de ne pas être d'accord déjà, et d'une, et puis ensuite, il faut arrêter de vouloir toujours à ce que l'autre pense comme soi. Notre richesse, c'est notre différence. Il faut bien le comprendre. Tu penses pas comme moi, eh bien tant mieux. Ok, pourquoi tu penses pas comme moi? Essaie de comprendre l'autre. Il faut que l'autre aussi fasse cette démarche-là. Ok, tu penses pas comme moi. Qu'est-ce qui t'a amené à penser comme ci? Qu'est-ce qui t'a amené à penser comme ça? Et c'est comme ça qu'on s'enrichit. Ah ben finalement, ok, je suis pas totalement d'accord avec toi. Mais peut-être que je vais pouvoir me servir de ceci ou de cela pour l'adapter, peut-être par rapport à mon projet, peut-être par rapport à ce que je ressens également. Donc c'est ça, il faut vraiment que l'on apprenne de l'autre et que l'on s'enrichisse. Et c'est ce que vous voulez, vous. Vous voulez continuer à regarder les choses comme vous voulez, mais vous n'êtes pas contre les autres. Ici, vous voulez juste qu'on respecte votre manière de voir les choses, d'aborder. Donc ici, oui, il peut y avoir peut-être une incompréhension avec une personne, peut-être avec d'autres personnes de votre entourage, que ce soit au boulot, dans votre vie sociale également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, dans votre vie amicale, certainement c'est possible. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il pourrait y avoir peut-être un désaccord ou oui, on n'est pas d'accord sur le chemin à emprunter. Bon, bah écoutez. Et ici, on vous parle de rivalité. Alors peut-être qu'ici, oui, la rivalité, peut-être que c'est de la jalousie aussi, parce que vous arrivez à entretenir et à garder le cap. Vous dites, maintenant, moi, c'est comme ça que je vois les choses, et c'est dans cette direction que je veux aller. Donc peut-être qu'ici, une personne aimerait avoir peut-être les mêmes idées, aimerait avoir peut-être la même audace que vous, également, amis taureaux, et ça crée une jalousie. Donc ça crée une jalousie, ça crée que cette personne-là va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues également. Ici, ça peut me parler aussi. Comme on est dans l'opposition, ici ça me fait penser véritablement au bâton de parole que certaines tribus amérindiennes avaient, justement pour désamorcer des conflits. Donc ici, celui qui avait le bâton de parole dans la main pouvait s'exprimer. Une fois qu'il avait fini de s'exprimer, il tendait le bâton de parole à l'autre personne en face, et donc l'autre personne pouvait s'exprimer. C'est comme ça qu'on pouvait écouter, et écouter chaque argument de l'autre, hein, pas essayer d'interpréter ce qu'il disait. Donc ici, ça me fait penser aussi, peut-être qu'il va y avoir un bâton de parole, essayer de discuter. Peut-être que vous allez essayer de discuter avec l'autre personne qui ne voudra pas rien entendre, parce que il ou elle sera peut-être enfermé dans sa jalousie, dans sa jalousie, ou se comparera avec vous. Ouais, toi tu penses comme ci, ou tu penses comme ça, j'aimerais penser, j'aime ton audace, mais du coup ça me rend jaloux parce que je n'ai pas cette audace, je n'ai pas cette analyse-là, d'accord? Donc ici, ouais, que ça peut résonner pour vous. Donc oui, une tentative peut-être d'expliquer avec ce bâton de parole, mais cette explication, vous allez vous apercevoir très vite que l'autre personne, en fait, si elle réagit comme ça, ou si elle surréagit même, c'est par jalousie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis
Taureau, ici, on vous dit quoi? On vous dit de la sérénité. Donc ici, vous allez retrouver de la sérénité, vous allez vous recentrer. Vous allez retrouver la sérénité parce que vous allez vous faire confiance. Ici, on voit un bel ancrage. Vous êtes un signe de terre. Ici, vous êtes pragmatique. Vous êtes organisé aussi. Donc surtout, je suis pragmatique. Je fais en fonction de mes racines. Je fais en fonction aussi de ce que je connais et de cette belle stabilité que j'ai également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, ici, il y a une belle sérénité parce que je sais qui je suis déjà, je sais aussi dans quelle direction je veux aller, donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Donc voilà pour vous, amis taureaux. Donc une belle sérénité, retrouver une belle paix. Une belle paix, pourquoi? Parce que ici, on a la compréhension. Ici, on peut dire aussi, parce que vous avez la compréhension, parce que vous avez trouvé la solution, peut-être qu'il y a un déclic également, une révélation, peut-être tout simplement, ici, il va y avoir de nouvelles opportunités, et bien vous êtes serein et sereine par rapport à une situation. Peut-être par rapport à cette situation également où on ne veut pas aller dans votre sens, où on ne veut pas accepter votre manière de voir les choses également. Donc ici, oui, il y a une sérénité que vous avez en vous, parce que ici vous savez que vous avez la clé, vous savez que vous pouvez ouvrir des portes également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, écoutez, tant mieux si vous avez la clé, tant mieux si vous allez pouvoir vous ouvrir, vous ouvrir à de nouvelles opportunités, saisir des belles possibilités également. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles possibilités en tout cas. Ici, on vous dit quoi? On vous parle de... Bah oui, par rapport à cette opposition, oui, vous allez retrouver une sérénité, d'accord? En tout cas, peut-être que ça a marqué aussi la fin d'une opposition. Peut-être qu'ici, votre sérénité, peut-être que vous allez réussir... Dans un premier temps, peut-être que vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais? Je lui rentre dedans. Et puis finalement, vous allez réussir à prendre du recul, puis à rester serein et sereine par rapport à l'opposition que l'autre vous montre, d'accord? Donc ici, vous allez rester sur vos positions en disant, ok, cause toujours, tu as le droit d'avoir ton opinion, mais j'ai le droit aussi d'avoir mon opinion, j'ai le droit aussi d'aller là où je veux. Donc peut-être qu'ici, cette sérénité, ça va peut-être marquer la fin de cette opposition, et ça va peut-être rétablir un équilibre. En tout cas, vous n'avez pas envie de mettre fin à votre équilibre, donc ici, non, je vais rester... Oui, peut-être que dans un premier temps, je vais peut-être essayer d'agir, peut-être essayer de monter le ton, puis dans un second temps, non, je prends du recul et je vais rester serein et sereine parce que ici vous allez comprendre que vos idées sont les vôtres et que les idées de cette personne-là sont les siennes. Donc tant pis, c'est les tiennes, c'est pas les miennes et tout est juste en fait. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, eh bien tant pis, tu n'es pas d'accord avec moi. Et puis moi, ça m'empêche pas de continuer et d'avancer dans ce qui est juste pour moi. Ici, c'est vraiment aller vers ce qui est juste pour moi. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut vous parler, amis taureaux. Ici, par rapport à une jalousie, peut-être par rapport à une rivalité également. Alors, la possessivité, non, je la vois pas ici. Ça me parle pas au niveau amoureux. Ça me parle plutôt dans le domaine, peut-être dans une amitié, dans un projet peut-être personnel, dans un projet peut-être professionnel également, une rivalité, une jalousie. D'accord, c'est possible. Mais en tout cas, vous allez le comprendre. Vous allez le voir. Donc ici, ça va vous permettre peut-être, vous allez avoir peut-être la clé pour le désamorcer, justement pour faire en sorte que les choses redeviennent sereines. D'accord. En tout cas, ici, oui, vous allez le comprendre. Peut-être qu'ici, cette jalousie aussi, le fait de comprendre, peut-être que ça va vous ouvrir de nouvelles... Ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités dans le sens où vous allez peut-être dire, ok, toi, tu es jaloux par rapport à ça. Je te laisse là-dedans, comme ça tu seras plus jaloux. Mais moi, parce que moi, j'ai une autre fenêtre, une autre fenêtre ici. J'ai une autre fenêtre qui s'ouvre pour moi, j'ai une autre porte qui s'ouvre pour moi. Donc ici, on vous dit que oui, il y a une jolie clé pour vous, amis taureaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les vierges, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Donc ici, oui, il est temps peut-être de ne plus vous voiler la face, peut-être qu'ici de faire tomber les œillères. Ou alors tout simplement vous allez rencontrer une personne et vous allez de toute façon intuitivement, parce que je vous le dis souvent, je vous le dis souvent à mes vierges que oui, vous avez ce côté pragmatique et organisé, certes, mais vous avez aussi votre intuition. Servez-vous de votre intuition, bien évidemment. D'accord? Donc ici, oui, vous allez trouver la vérité, d'accord? Vous allez pouvoir
vous allez déceler exactement ce qui se recèle derrière une image, ce qui se recèle derrière un mot, ou peut-être une phrase, derrière une attitude également. Donc oui, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Donc ici, on me dit justement, ne vous précipitez pas, prenez le recul nécessaire pour voir ce qui se passe, pour comprendre. Qu'est-ce qu'on vous fait travailler? Ok, je rencontre tel obstacle. Ok, je rencontre telle personne est rentrée dans ma vie. Et cette personne me rend dingue. Donc, qu'est-ce qu'elle me fait travailler? Qu'est-ce que ça remue en moi? D'accord? Donc ici, oui, on vous demande de prendre du recul pour avoir la bonne lucidité, la bonne objectivité, justement pour que la situation, d'accord, quelle qu'elle soit, puisse vous aider à évoluer, puisse vous aider à passer à l'étape suivante, puisse vous aider à travailler, peut-être sur un manque de confiance, sur je sais pas moi, sur une blessure d'abandon, par exemple. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose à travailler. Donc, il y a quelque chose, un événement, une situation, une personne qui va être mis sur votre chemin pour essayer de vous aider à passer un cap, d'accord, pour vous aider peut-être à travailler par rapport à une situation que vous traversez. C'est peut-être une personne qui saura vous épauler, ou au contraire, c'est une personne peut-être qui va en rajouter sur le feu. Vous allez dire, mais ok, c'est comme si ça suffisait pas, là, on me remplit encore, la coupe est véritablement pleine. Oui, mais peut-être parce que ici, on veut peut-être mettre l'accent sur quelque chose, d'accord. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que ça me fait travailler? Qu'est-ce que je ressens véritablement, d'accord? Donc, vous voyez que ça peut vous parler, amis vierges. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de mélancolie. Donc, il y a ici peut-être quelque chose qui n'a pas été dépassé, d'accord? Peut-être par rapport à un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet, un sentiment d'injustice, d'accord? De trahison également. Donc, ici, on regarde encore, pour certains d'entre vous, vous regardez encore en arrière, d'accord? Ici, alors, ici, c'est le maître nombre hein, des enseignants. Donc ici, oui, on regarde en arrière, peut-être parce que justement, on n'a peut-être pas retiré tout l'enseignement de la situation, d'accord? Ou peut-être on se dit, l'enseignement a été dur. Mais ici, s'il y a une situation qui revient, s'il y a quelque chose, si on vous rajoute une couche, ici, c'est peut-être parce qu'on n'a pas tout compris. Donc ici, il y a encore un enseignement. Donc ici, oui, faites bien de regarder l'enseignement que vous pouvez en tirer de cette relation, de cette situation également, d'accord? Donc ici, il y a quelque chose de... on est encore dans la tristesse, encore dans la mélancolie, mais est-ce que cette tristesse et mélancolie qui est encore présente, c'est peut-être parce que il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris, d'accord? Ou quelque chose que vous devez dépasser. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis vierges. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de guérison. Donc ici, oui, on va se poser les bonnes questions. On va en tirer les bons enseignements et c'est ce qui va nous aider à guérir, ce qui va vous aider à avancer, ce qui va vous aider à vraiment pouvoir... vous recentrez sur vous, d'accord? Parce qu'ici, il y a quand même un recentrage. Ici, vous recentrez sur vous pour pouvoir avancer, d'accord? Pour pouvoir améliorer votre vie, améliorer vos projets, améliorer ce que vous voyez de la vie également, d'accord? En tout cas, ici, on voit les ailes d'un ange. Donc ici, il y a une belle protection aussi. Donc, sentez-vous protégés, amis vierges. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'enrichissement. Donc oui, ici, alors, il y a quelque chose d'abondant qui vient vers vous. Ce qui vient vers vous, c'est peut-être les enseignements, c'est les compréhensions, c'est peut-être des messages, c'est peut-être des synchronicités qui sont là pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous reconstruire, ou peut-être qui sont là pour vous aider à construire quelque chose. En tout cas, ici, le chiffre 22, c'est aussi, c'est le maître nombre de la construction, mais c'est aussi le chiffre 4 qui est la stabilité. Donc ici, on reçoit en abondance ces enseignements pour créer de la stabilité, pour créer des bonnes fondations également, d'accord? Donc ici, on est là aussi pour construire quelque chose, pour justement, l'enrichissement, c'est on reçoit aussi peut-être des informations, on fait de nouvelles rencontres également, donc pour justement avancer, d'accord? Avancer et on prend connaissance de tout ça pour avoir une base solide, pour avoir des fondations solides, pour ensuite avancer dans ces projets, dans ce qu'on veut créer également, d'accord? Donc ici, c'est pour avoir la lucidité et le discernement par rapport à ce qu'on en a appris, ce que la situation nous fait voir, d'accord? Donc ici, oui, on ouvre les yeux et on reçoit les informations avec abondance également. Donc ici, on nous dit quoi? Oui, ça va vous aider à transformer, hein, ça va vous aider à évoluer, ça va vous aider à transformer votre vie. Ok, j'ai reçu en abondance les messages, ici j'ai reçu en abondance les compréhensions, et bien avec tout ça, je vais pouvoir avancer, changer certaines choses, évoluer en tout cas,
et me faire confiance. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais oui, il y a vraiment une belle énergie ici pour avancer, pour évoluer également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que oui, il y a eu... Alors ici, oui. Ici, il y a de la nostalgie, peut-être encore pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y en a eu. Peut-être que vous en êtes plus. Ici, on a appris, on a compris de cette situation. On a compris aussi que si on voulait passer à autre chose, il était temps de laisser derrière soi la tristesse, la mélancolie, la nostalgie. Ça n'aide pas à avancer. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment un bel enrichissement, une belle abondance qui s'annonce aussi. Donc ici, oui, je prends cette nostalgie, cette mélancolie est là pour m'enseigner. D'accord? M'enseigner pour ensuite avoir... les énergies nécessaires pour construire ici, pour avoir les ressentis, les révélations, les connaissances nécessaires pour pouvoir construire ce que j'ai envie de construire. Construire ce qui correspond à mes rêves, construire à ce qui correspond à mes inspirations également. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, on a la guérison, on guérit, on prend conscience de plein de choses. Ici, on ouvre les yeux, on fait tomber les œillères, on voit au-delà des apparences, on a des révélations, on a aussi des... autres que des révélations, on a aussi des compréhensions également. Donc ici, qui vont nous aider à guérir pour avancer, pour transformer et évoluer. D'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment une jolie guérison qui est là, aide à passer un cap, qui aide à passer à l'étape suivante et à se pencher sur ce que l'on veut vraiment créer et ce que l'on veut vraiment vivre et construire dans sa vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les capricornes. Ici, quel est votre premier message? Ici, eh bien, c'est un nouveau cycle, c'est la lune croissante, pardon. J'étais pressée par le message, moi. Donc ici, la lune croissante. Donc ici, on est dans la croissance. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Donc ici, on dit oui, profitez de ces énergies de lune croissante justement pour avancer, pour mettre en place des projets. Donc ici, oui, tout est là pour vous tirer vers le haut, en fait. Hein. Croissance, c'est augmentation, c'est amélioration, bien évidemment. Donc, tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Donc ici, il est peut-être temps de semer de nouvelles graines, de nouveaux. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être des rêves. Peut-être qu'ici, il y a peut-être des nouveaux... On vous dit peut-être de semer de nouveaux rêves. Il y a peut-être des nouveaux rêves qui sont en train d'émerger en vous également. Donc, il va falloir les cultiver. Il va falloir nourrir ces rêves aussi pour pouvoir, à un moment donné ou à un autre, eh bien, les concrétiser, les faire entrer dans la matière. Donc ici, oui, c'est la lune croissante. Donc ici, utilisez cette énergie peut-être pour planter des graines, justement, pour pouvoir voir ce que ça peut donner. Tout simplement pour réfléchir, pour mûrir également, puisqu'il y a de nouvelles idées qui vont naître. Donc mûrissez, regardez ces nouvelles idées, si elles sont valables, comment vous pourriez peut-être les faire rentrer dans votre réalité également. Donc vous voyez, comme ça peut vous parler. Bon, écoutez. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit que vous retrouvez votre puissance. Donc ici, votre puissance avec la croissance, bien évidemment. Donc ici, on reprend confiance en soi. On retrouve l'élan. On retrouve l'envie également. On retrouve sa puissance. Donc ici, on s'épanouit aussi dans les actions que l'on a envie de mener. Donc ici, il y a quand même une forme... Avec la couleur marron, ici, il y a quand même le côté terrien, hein, pragmatique. Ici, je suis pragmatique. Donc je vais pas faire ce qui m'arrange ou comme je veux. Je vais vraiment bien m'organiser pour aller dans mes projets, dans ce qui m'inspire. Puis surtout, j'ai confiance en moi parce que j'ai les bonnes bases, parce que ici, j'ai tout ce qu'il faut pour avancer. Et c'est ça qui va vous permettre de reprendre confiance dans vos connaissances, vos compréhensions et dans vos capacités également. Donc ici, oui, il y a une forme de stabilité. Je sais pas ce que je suis stable parce que je suis bien ancrée aussi aujourd'hui dans ce que je veux mettre en place. Ça m'apporte une belle puissance. Ça m'apporte aussi une belle confiance. Donc, c'est plutôt pas mal. Une belle confiance. Une belle confiance par rapport à des blessures. Donc, oui, ici, on se relève. On retrouve un bel équilibre par rapport à quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a...
qui pendant un... Oui, vous avez ressenti ça comme une trahison, certainement. Pendant un temps, oui, qui a été compliqué. Il y a, il y a eu une gestion de la douleur compliquée, une gestion de la déception, de la peine également. Donc, il a été compliqué, mais ici, ça y est. Ici, je retrouve ma puissance. Ici, je sais qui je suis. D'accord, j'ai vécu ça, mais c'est pour ça renforce encore plus, ça renforce plus encore ma puissance, en fait. Ici, ok. J'ai traversé ça, ou je peux traverser cette période-là. Donc, du coup, bah, ça vous redonne confiance en votre persévérance, en votre caractère aussi, en votre résilience également. Donc, ici, oui, il y a vraiment ce genre d'énergie-là. Bon, bah, écoutez, c'est pas mal, hein, on aime beaucoup. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, décidément, le chiffre 4 revient. On parle d'organisation. Donc, ici, oui. Je trouverai ma stabilité en m'organisant. En organisant les différentes étapes que je vais mettre en place pour aller créer quelque chose. Ici, peut-être que je suis en train de réfléchir aux différentes étapes que j'ai envie de devoir mettre en place aussi par rapport à un projet également. Donc ici, oui, il y a une belle... vous êtes en train de vous organiser. C'est peut-être ça les graines que vous êtes en train auxquelles vous êtes en train de réfléchir, que vous allez peut-être planter. C'est votre organisation. Comment vous allez procéder, peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ami Scorpion. Pourquoi Ami Scorpion? Il n'y a pas de Scorpion. Ami Scorpion. Est-ce qu'il y a un Scorpion ici dans votre entourage, ami Capricorne, qui pourrait peut-être... provoquer un déclic chez vous sur justement, ah bah tiens oui, il ou elle a raison, je vais pouvoir, il faut d'abord que j'organise, il faut d'abord que je procède par palier également. Peut-être qu'il y a un scorpion qui va vous faire une piqûre de rappel, peut-être par rapport à ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est possible. En tout cas ici, oui, on s'organise pour, puis vous vous sentez bien, vous vous sentez... pour vous, c'est une belle stabilité, c'est un bel équilibre aussi. L'organisation, ça vous apporte cet équilibre. D'accord, vous êtes rassuré parce que vous avez vérifié chaque palier du plan. Donc ici, oui, ça vous rassure. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Donc ici, on vous dit que oui, vous êtes en train de vous organiser pour vous réinventer, pour renaître suite à une déception, suite à une problématique. En tout cas, ici, oui, on fait... Cette organisation, ici, va vous permettre de renaître aussi dans un projet qui vous tient à cœur également. Donc ici, il y a une belle renaissance pour vous, hein, amis Capricorne. Donc ici, oui, on organise sa renaissance. On organise aussi le fait que, bah oui, on reprend sa vie en main également. En tout cas, on va montrer à tout le monde qu'on est capable de revenir et de surmonter les déceptions, les trahisons. Et oui, et on en ressort plus fort, hein, on en ressort plus puissant. Donc ici, oui, peut-être on organise aussi sa montée en puissance, d'accord? En tout cas, ici, on part sur un socle stable, parce que je suis bien ancrée, parce que je suis bien alignée, parce que je sais où j'ai envie d'aller, où j'ai envie de mettre mon énergie, d'accord? Parce que je sais ce que j'ai envie de faire grandir dans ma vie, ce que j'ai envie de créer dans ma vie également. Donc ici, bah oui, je vais peut-être organiser. J'ai conscience de ma puissance, ou peut-être qu'ici, je prends conscience que ma puissance, c'est mon organisation aussi. Le fait que je ne laisse rien au hasard, d'accord? Même s'il y a toujours la possibilité d'un événement, de quelque chose d'inattendu, mais là, non, je prends conscience, effectivement, que ma puissance, c'est aussi mon organisation. Vraiment, qui va pouvoir m'aider à avancer dans ce que je veux mettre en place. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, c'est des belles énergies. Ici, par rapport à une blessure, par rapport à une douleur, par rapport à une trahison, par rapport à des mensonges ici, on surmonte tout ça, d'accord? Ou vous êtes en train de surmonter, ou vous avez surmonté, ou ici on vous dit ne te tracasse pas, tu arriveras à surmonter tout ça. N'oublie pas que tu es puissant et puissante, d'accord? Que tout est possible, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment... je surmonte, je renais de les cendres, comme le phénix. Hein. Donc ici, je renais, je vais réinventer, je vais réinventer aussi mes désirs, je vais réinventer ma vie, je vais réinventer aussi mes projets et mes envies également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, il y a vraiment une renaissance pour aller vraiment ensuite aller vers une réalisation. Ici pour moi, la lune croissante, c'est votre énergie qui croît, c'est votre énergie qui grandit. Vous êtes en train de vous retrouver, d'accord? Vous êtes en train de véritablement renaître dans vos perspectives, dans vos défis également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt très joli ici comme énergie. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager
et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli week-end. J'ai bugué. Un très joli week-end, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.